Merci beaucoup pour votre question. Mais avant de répondre, permettez-moi quand même de féliciter le chef d'état-major de la Marine pour son engagement et l'ensemble de ses équipes dont la mobilisation a permis cette parfaite réussite du symposium. Les échos que j'en ai reçus, de même que le contact physique que j'ai eu tout à l'heure avec tous les participants, indique que nous avons été aux normes des standards professionnels, à la hauteur de notre marine nationale. Pour revenir maintenant aux recommandations, je dois dire d'abord que me féliciter de la qualité du thème et de la pertinence du thème, puisque comme vous le savez, le golfe de Guinée aujourd'hui polarise beaucoup d'enjeux sécuritaires, des enjeux aussi économiques liés au fait qu'aujourd'hui tout le monde sait que l'économie maritime s'est déplacée vraiment. L'économie maritime occupe une place très importante dans la prospérité de nos nations actuelles. Et l'articulation qui a été faite entre le golfe de Guinée et cette ouverture sur l'Atlantique pour promouvoir une vision globale et inclusive, et cohérente de la sécurisation de cet espace, c'est ça d'abord ce que je trouve très pertinent et très bien inspiré. Maintenant, les recommandations, elles sont bonnes. En premier lieu, je mettrai en exergue cette volonté d'intégrer davantage l'harmonisation entre ce qui se fait dans le golfe de Guinée et l'Atlantique pour avoir une vue d'ensemble sur un espace qui charrie les mêmes enjeux. Il y a aussi cette réflexion très forte qui est faite sur la réforme ou en tout cas l'amélioration attendue de l'architecture de Yaoundé, qui est un pas très important déjà, qu'il faut saluer avec les efforts de la CEDEAO de structurer cet espace, de définir des missions, des différentes zones qui s'activent relativement très bien. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'articuler davantage ce mécanisme de Yaoundé à des leviers politiques assez robustes pour pouvoir disposer davantage de moyens pour opérationnaliser cette architecture et couvrir essentiellement le golfe de Guinée. Et enfin, je retiendrai aussi parmi les recommandations le projet de création de ce centre de fusion qui va être un outil de coordination, un mécanisme de coordination, d'échange, de partage d'informations, d'anticipation aussi, puisque la prise en charge de ces menaces que nous avons évoquées dans l'espace maritime et même l'espace terrestre nécessite toujours un partage d'informations à haut niveau et la création de ce centre de fusion y contribuera. Donc disons globalement c'est un succès à la dimension de ce que la marine nous montre depuis ces dernières années. Beaucoup d'engagement, beaucoup de prospectives à l'image de la stratégie navale 2050 et surtout beaucoup de participation active à l'animation et à la sécurisation de notre espace, pratiquement dans la zone G, où nous avons un rôle très important, un effet d'entraînement et d'accompagnement très important avec les marines sœurs de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Cap-Vert. Globalement, je suis très satisfait de ces recommandations et je pense que dans la poursuite de leur mise en œuvre, la marine continuera, comme par le passé, à jouer un rôle très important.